Nous sommes à Notre-Dame de Paris, au niveau du transept nord, là où la partie haute de la flèche est venue s'effondrer sur les voûtes. On vient reconstruire ce qui s'est effondré suite à l'incendie. Je suis Arnaud Morancet, je suis tailleur de pierre et chef de chantier sur Notre-Dame de Paris. J'ai commencé le métier à 18 ans, aujourd'hui j'ai 44 ans, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis tailleur de pierre. Là, le choix technique qui a été pris, c'est de rebâtir les voûtes à l'aide d'une serse réglable. C'est-à-dire que c'est cette partie qu'on a ici, qui est faite juste avec des planches de bois, pour permettre de poser une ligne de voûtin, mais très rapidement de venir déposer cette serse réglable pour l'utiliser pour les assises qui suivent. Il y avait vraiment l'intérêt de s'inspirer de la méthode de construction de l'époque qu'on retrouve dans des écrits et des dessins de Viollet-le-Duc. C'est assez symbolique pour le chantier de Notre-Dame. C'est les premières pierres qui permettent de commencer de panser les plaies un peu de cet incendie. C'est les pierres du bassin parisien. Il y a tout un travail de recherche pour trouver la pierre qui correspond le mieux aux pierres d'origine. Le mortier de pose, il y a eu des recherches de fait pour s'approcher au plus de ce qui a été fait. Les pierres, elles sont débitées en atelier avec des machines qui coupent la pierre aux arêtes très vives et aux faces très lisses. Donc on vient réutiliser nos outils traditionnels, c'est-à-dire des taillants, des polkas avec des parties brettelées sur les ciseaux et on les vieillit avant de les mettre en œuvre. C'est pas un travail qui pourrait s'apparenter à un exercice assez simple, parce qu'il faut vraiment essayer de retrouver l'aspect d'origine. Donc il ne faut pas trop brutaliser la pierre, mais il faut quand même la marquer, qu'il y ait des aspects de taille. Qu'on ne puisse pas deviner les parties neuves et les parties anciennes de Notre-Dame. Donc le métier de tailleur de pierre, c'est vraiment la mise en œuvre de la pierre pour l'architecture. Je m'appelle Michel, j'ai 29 ans et je suis tailleur de pierre en apprentissage depuis octobre 2022. C'est une reconversion, c'est quelque chose d'assez récent. J'avais envie de faire un métier manuel et qui avait du sens pour moi. Ouais. Pour moi, la question du sens, elle est centrale, surtout pour nos générations qui s'interrogent beaucoup sur le sens de son travail au quotidien. Et c'est un véritable plaisir en fait de soumettre ce matériau qu'est la pierre de ses mains. À la base, on partait d'un bloc 6 faces qui ne ressemblait pas à grand chose. À la fin, on arrive à faire quelque chose de sympathique. Voilà. Alors pour être un bon tailleur de pierre, il faut être passionné par son métier, avoir un intérêt pour l'architecture. Il y a aussi tout un travail de dessin. C'est ce qu'on appelle la stéréotomie. C'est l'art du trait appliqué à la taille de pierre. Et c'est un dessin qui se fait en 2 dimensions pour être amené à travailler sur des blocs en 3 dimensions. Dans le cursus d'apprentissage du tailleur de pierre, il y a toute une série de dessins que réalisaient les anciens et qu'on continue aussi à apprendre pour pouvoir perdurer le savoir. Forcément, c'est une opportunité qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Travailler sur Notre-Dame, et à mon sens, c'est un des plus beaux monuments de Paris et c'est un véritable honneur de prendre part à la restauration. C'est peut-être malheureux l'incendie qu'il y a eu, mais aujourd'hui, on peut le voir de manière positive. C'est aussi une richesse pour nous de pouvoir travailler sur ces ouvrages aussi importants.